Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hola a todas, hello everybody, I hope you're doing well. Today this is the step 9 of the Table runner. Ouais, SAL. Y es la etapa 9 del Camino de Mesa. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 9, c'est ça? Avec le kit 9 et 10. Hein. On a deux kits aujourd'hui qu'on a sortis spécialement pour l'été. Son dos kits, 9 et 10, que vamos a ver ahora. And we are going to see the kits 9 and the kit 10 for this step. C'est ça. Bravo aux créatrices des modèles. À Christelle aussi, c'est là où aux créatrices des modèles. C'est tellement beau. Ouais, merci. On a la Bretagne avec nous, là, en force. On a le Mont Saint-Michel et on a Quiberon. Alors, tout ça, c'est en Bretagne, tu crois? Alors, on touche des sujets sensibles. Hein. Moi, je viens de Dole de Bretagne. Et à Dole de Bretagne, on dit... le Quénon qui, dans sa folie, a mis le Mont Saint-Michel en Normandie. Tu vas voir, ça va réagir à mon avis. Oui, c'est ça. Alors, avant de commencer le SAL, je voulais vous montrer la toute nouvelle collection, les deux modèles. On voulait les sortir plus tard. Les filles ont dit, allez, on les sort, on les sort. Ouais, ils sont prêts, ils sont beaux. Je suis sûre qu'elles vont adorer les coquelicots. Ouais, c'est la collection des coquelicots. Et je crois qu'elle est déjà dispo, hein, c'est ça? Tu les as mis sur le site? Ça y est, je les ai mis juste avant le live pour vous en exclusivité. Before start the SAL, we are going to see the two new model. And me voy a te enseñar dos nuevos modelos que puedes ya comprar en el sitio web. Ah ouais. You can buy on the website. They are available now on the website. Right now. Alors voilà, moi je voulais tarder. Moi, elles ont dit non. Alors moi j'écoute ce qu'on me dit. Oh, regardez comme il est beau. On vous l'avait montré, je crois. Hein? Je crois qu'on l'avait déjà un petit peu montré. Bah oui, Sylvie, c'est ça. Le Quénon qui, dans sa folie, a mis le Mont Saint-Michel en Normandie. Il était breton normalement, le Mont Saint-Michel. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait hein. Donc, les Côtes d'Armor sont à l'honneur aussi. Et oui, Marilène. C'est ça, on a de la Bretagne avec. C'est ça. Alors, le voilà, notre petit sac pince à linge. Je sais que vous étiez nombreuses à l'attendre. Pas sac pince à linge, sac à ouvrage, sac. Faut que j'arrête de dire sac pince à linge. Donc, dans le kit, vous avez la toile de devant. Hein. Vous aurez besoin d'un tissu pour la doublure, c'est ça? Pour le dos. Pour le dos. Et pour la doublure. Ouais, il faut un coupon pour chaque pièce. Donc un coupon pour le dos, un coupon pour les deux, enfin deux coupons pour la doublure. On the kits, you have the fabric on the top and you need a special piece of fabric, a coupon. On dit coupon, a piece, for the back, and we took another one in red for the lining. Y en el kit tú tienes la tela del frente y necesitas de comprar o de usar una tela diferente o la misma por aquí y por dos pour el faux. Et alors, on a reçu des nouveaux linges. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de vous faire un petit post pour vous les montrer, mais on a plein de nouvelles couleurs. On pourrait faire une petite story tout à l'heure. Il n'y en a que d'autres, les deux nouvelles couleurs, mais on a été réapprovisionné. On va faire ça, t'as raison, on va faire une petite vidéo, il faut qu'on se fasse des Il y a du sauge, il y a du vert d'eau, et puis il y a du bleu pétrole, j'adore. Et regardez, ça aussi, ça pourrait être super joli. On l'a fait en rouge, on n'avait pas encore reçu le vert, mais avec la doublure verte là. This is new fabric you can see on the website. Y tenemos nuevos lino en el website. Ok? Alors, vite fait, on montre les petits points. On a du point de maille. Alors, vous pouvez les changer, mais attention, ça, ce sont les nouveaux points hein, qu'on commence à mettre. On a du feston rebrodé ici. Oh, le petit papillon avec du point de maille, du point de poste. Là, tu vois, j'ai fait 2 lignes de points de feston rebrodé. Hop, c'est so beautiful, hein. Un petit ouvrage sympa pour commencer à s'exercer. Puis si vous ne savez pas les faire, il n'y a pas de problème. Vous faites autre chose, une petite demi-roue festonnée. Vous pouvez faire des points de bouclette à la place. On peut changer les points. You can change the stitches if you're afraid by those new stitches. Y si tú quieres cambiar los puntos, es muy fácil si tú no sabes los puntos en relieve. Pero es la ocasión
des probar, on dit, Si. d'essayer. Hein? This is, ben voilà, c'est l'occasion d'essayer. De vous lancer sur les nouveaux points. Ouais. Annie, allez-y, go go go. Il est sur le site internet. Buenos dias, Diana. Diana. Voilà, donc il y avait celui-là. Salut Carole. Et puis, on a notre petit nouveau porte-aiguille. Et lui, justement, si tu l'ouvres, on a mis du verre à l'intérieur. Ouais, moi j'aime bien. 3787. 3787. Et vas-y, tourne encore un cran. Ouais, comme ça. Encore jusqu'au bout. This Hop, is my voilà. favorite color. Salut Laurie. Il est brodé des deux côtés. Qué hermoso, dice Diana. Muchas gracias, Diana. Tu puedes buscar los nuevos modelos en la página web. ¿Eh? Immaculada Delgado, hola. Ça tient tout seul. Ah oui, c'est entre les seins. Ah Non, c'est pas pour ça, je disais ça, c'est parce que ça tient tout seul. Eh oui, ça tient tout seul. On a des... c'est les points de maille qui accrochent. Regarde, ça tient. Voilà, donc en fait, la bande, elle est comme ça. On peut très bien imaginer aussi en faire une petite pochette. Une pochette, ouais, vous pouvez faire un aussi petit étui à lunettes. Hein. You Mm. can do what you want with. You can change the option of the needle push. Y tú puedes cambiar, usar por gafas. Gafas, sí. Tú puedes cambiar la utilización. Son los dos. Nuevos modelos que ya están en el sitio web. Ouais. Et ça, c'est new aussi. Attention, on n'a pas le droit de montrer. Si, on a le droit de montrer. Non, on monte pas. C'est quand ça? Ça sort quand ça? Ça, c'est au mois d'août. Ah, mais oui, allez, c'est on pas, le c'est montre. l'autre. Alors, celui-ci, c'est sorti août, c'est le dernier, c'est le petit arbre de vie d'été. This is will be available in August. Este será disponible en el mes de agosto. Es el árbol de verano. This is the tree of summer. Tree. Yes. Ouais, alors je me suis largement inspirée du grand, mais voilà, ça vous fait un petit arbre. Le budget est bien moindre. Les couleurs sont tout aussi jolies. Moi, je l'adore, ce petit. Et il est assez facile à faire. C'est ça, ça vous permet, pour celles qui ont un peu peur de se lancer dans un trop grand ouvrage avec les grands arbres de vie. Bah là, maintenant, vous avez la collection des petits arbres de vie. C'est ça. Elle sera complète, hein? C'est ça, il y a les 4. C'est le dernier. Ouais. This is the end of the fourth of the collection. Y es el último árbol de la pequeña colección de los árboles pequeñitos. Arbolitos. Arbolitos. Voilà, voilà. ¿A qué hora bordas, por Dios? Siempre. C'est ça. Siempre. Toda la noche. Cada hora del día. Ouais, c'est ça. Voilà, et alors, et on a ça qui va sortir au mois d'août. On vous avait dit qu'on allait faire des petites corbeilles, un autre modelo pour el mes de agosto. Regardez, on a pris notre petite pochette Morgane, t'as dit, c'est ça. Et Brigitte nous a brodé le petit... Elle est trop belle. Ouais, elle est belle, hein, la petite corbeille. C'est un nouveau modèle, donc qui sera disponible au mois d'août. Un nuevo modelo pour el mes de agosto. Salut Françoise, c'est en Champagne. Salut Marie. Tu vas avoir ta réponse Marie pour la trousse puisqu'on va parler de la petite maison des brodeuses juste maintenant. Sylvie nous dit tout est magnifique. Et ouais, hein, on travaille bien chez un chat dans l'aiguille. Ça, c'est des petits projets. C'est rapide à faire ça. Rapide à faire. Pour des petits cadeaux, c'est trop mignon. Bah pour Noël, tu nous as fait des jolies petites lingettes. Bah, du coup, c'est ça, je me suis dit, des petites lingettes, c'est trop bien pour mettre des petites lingettes. Ouais. Après, j'ai mis des crayons aussi. Patricia, elle en a mis une sur son bureau avec des crayons à l'intérieur. Puedes usar con, comment on dit crayon? Mince, je le sais. Para muchas cosas. Then you can use with a lot of things. A pencil, you can put inside some scissors, some threads. You put on the table. Yups. Et voilà. C'est trop chouette, hein? Ça fait vraiment des petits ouvrages. La petite corbeille, je vais craquer. Ça, ce sera pour le mois d'août. Hein. Trop chou, cette petite corbeille. Salut Brigitte qui nous regarde. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? La dernière chose, parce que certaines d'entre vous n'étaient pas là hier. On va la mettre peut-être sur l'autre côté. Donc, c'est la maison des brodeuses.
This is our next SAL. C'est hyper beau avec ta robe, les couleurs, ça ressort trop bien. Es el próximo SAL que vamos a empezar. Alors, el kit sera disponible el 8 de octubre. De augusto. On est en quelle langue là? El kit sera disponible el 8 de augusto. C'est ça. En français, donc, notre petite maison des brodeuses. Qui sera disponible, le kit Marie, tu me demandais pour dès le 8 août. El kit sera disponible el 8 de augusto and the kit will be available from at the 8th of August. Oh là là. The 8th, yes. Et on commencera les lives à mon retour du Québec. Le 15 octobre, le premier live. C'est ça, le premier live. Ce qui vous permettra de commencer votre ouvrage tranquillou, préparer les fils. Et alors, ça y est, on a pris une décision. J'ai tout dit en français, en anglais, en espagnol. Oui. El primero live sera el 15 de octubre. And the first live will be the October 15. 15 octobre, le premier live. Ouais. Pour l'anniversaire de ma Salomé. Ah ouais, c'est cool. On vous a écouté? Vous m'avez dit hier, mais ce serait chouette de pouvoir ajouter des pages. Alors, vite, on est allé voir Patricia. On a dit, Patricia qui travaille dessus. On va élargir la base ici de 1 cm et on va vous proposer par la suite 2 autres. Cathy, tu m'en avais parlé, 2 autres petits kits. Ils ne seront pas obligatoires en fait, vous ferez ce que vous voudrez. Mais là, je vais travailler pendant mes vacances sur des nouveaux dessins et vous aurez des petites planches supplémentaires. I'm going to work with about 2 new kits. Add kits for this part with a new design. Me voy a preparar después durante mis vacaciones 2 nuevos pequeñitos kits más páginas con nuevos diseños. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Alors, par exemple, vous pouvez mettre des petites gommettes juste en face. Sur le tissu, ça va tenir juste le temps de votre broderie pour écrire les références des fils dessus. Et regardez, tout simplement, regardez, vous prenez un stylo friction. Et là, si j'ai mon fil 815, voilà. Et puis, un petit coup de fer à repasser. Et la plancha et c'est bas. Passer au prochain projet. You use the iron and it's going... This pen. And it's go with the warm. Yeah. C'est ça, C'est ça. C'est cool ça comme option. Carrément. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Ah oui, que j'avais... C'était quoi que je voulais dire? Que oui, c'était un grand projet, qu'il y aurait 9 lives avec des lives de couture aussi. Ça va nous accompagner à un bon moment. On n'aura pas fini, je pense, à la fin de l'année. On va vous laisser On va y aller tranquille pour avancer tranquillement et pas se stresser sur ce projet. C'est ça. Patricia, c'est possible qu'on ait déjà anticipé vos souhaits avec des coquelicots sur des corbeilles. Mais c'est pas sûr. C'est déjà fait, Ouais. On vous écoute. Chez un chat dans l'aiguille, on note tout. Et on travaille dur. Voilà. Donc, c'est notre jolie petite pochette. Donc, Marie, oui, elle sera disponible très, très vite, là. 8 août. Patricia, elle est à fond dessus, là. Elle bosse d'arrache-pied. J'ai déjà commencé à travailler, à corriger les étapes là, des 2 premiers lives. Elle m'a donné les fiches techniques hier. On attend le retour de Manon. Et puis, moi, je vais bientôt partir aussi. Mais j'aurai corrigé tout avant de partir. Et toi, quand tu reviens de vacances... on a validé la gamme de montage, la couture, tu auras tout fait. Estamos preparando los kits de la casita de bordaderas and we are working this time on the technical instruction for the kids. Voilà. C'est ça. Alors, Patricia, elle brode toute la nuit et Patricia, elle fait des fiches techniques toute la nuit. Oui, là, et toi, tu couds et on fait toute la nuit. Qu'est-ce qu'elle fait, Manon? Manon, elle est au festival au Portugal. J'ai vu le festival où elle allait. Alors, quel génie, ces brodeuses. Allez, on y va. Vous êtes 95
Qu'est-ce qu'on voulait dire? On va parler du SAL maintenant. Hein? Allez, on va travailler un peu quand même. Now let's talk about our SAL and we are going to start this y vamos a abordar a hablar del SAL. Donc on est à l'étape 9, hein? We are together to embroider the step 9. Estamos juntos para abordar el etapa 9 del SAL. Donc aujourd'hui sont disponibles le kit des angles et les 10 premiers kits. On va broder ces 2 kits aujourd'hui. Today you've got in the website the corner kit and the first 10 kits. Ellos están disponibles en nuestra página web, el kit de los ángulos y los 10 primeros kits. Et vamos a abordar estos 2 kits. Je fais juste une petite parenthèse, je suis désolée. La maison des brodeuses, on a fait un live hier midi pour celles qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez, alors je vais faire les montages là tout de suite à la fin de ce live là. Mais ce soir, ce sera disponible sur YouTube, vous l'avez, et sinon vous le retrouvez. Regardez, il est là sur Facebook, sur notre page Facebook. Vous l'avez ici, un chat dans l'aiguille. This is the live which you introduce the project of the Brothers House. Y es la video donde tú puedes entender todas las explicaciones sobre la casita. Voilà, y tú tienes un grupo también. Hein? Attention, vous avez un groupe ici, il est là. SL, on est déjà 414, hier on était 350, tu vois. Et là, vous aurez toutes les informations. Et la vidéo, elle est tout en haut, à la une, parce qu'il faut que tu cliques. Ici, vous allez à la une et la vidéo, elle est ici aussi. Et on vous donne toutes les instructions, toutes les informations. Ok. Et Corbeille Coquelicot, on vient seulement tout juste de finir de la broder. Brigitte et Christelle viennent seulement de finir de la broder. Donc c'est pas pour tout de suite, on a encore beaucoup de travail. Ce sera 2026, hein, ça, c'est pas tout de suite, ce sera pour le printemps, ouais. Ouais, on aura d'autres projets, mais là, c'est fini là pour l'instant. Là, on est en train de travailler sur Noël. We are working on the winter season collection. Estamos preparando los modelos de la Navidad. De Navidad, de invierno, des petites bottes. Ça, les petites pommes de pain. C'est beau ça, hein? Voilà. On est en train de travailler en ce moment sur cette collection-là. Et puis, il faut que j'avance parce que moi, j'ai Patricia qui est derrière là et qui dit « Oh, quand est-ce que je vais avoir la collection de Noël ?» Oh là là, de octobre, ouais. Allez, je me mets sur le live comme ça, je vois ici aussi. On vous redira tout ça, Christine, mais le prochain kit du SAL de la nappe, il sort le 8 août aussi, avec toute la collection du mois d'août. Il y aura un kit, le numéro 11. Ouais, c'est ça. C'est ça, elles vont trop vite. Hein. Oui, c'est ça. Elles vont trop vite, les dames, là. Ou alors, c'est nous qui sommes trop lentes. Allez, on y va, Marion? C'est parti. Aujourd'hui, on va voir 4 points. Vamos a abordar 4 puntos. Today we are going to embroider 4 stitches. On va voir le point de feston en croissant. The blanket crescent stitch y el punto de feston en medio circulo. C'est pas medio circulo, c'est un point de feston en croissant. Circulo, tu sais, c'est demi-roue festonnée. Oui. On corrigera. Le point de rosette, the rosette stitch y el punto rosetón. Le point d'araignée, spider web stitch, punto de araña con 3 punto recto primero, avec 3 petits points lancés tout petits et avec du fil métallique. Et le point de poste que vous aimez pas beaucoup, de bullion stitch y el punto de bullion. Moi, il y a mes 2 points préférés, poste et rosette. Ben voilà. Avec ou sans cercle? Sans cercle. Ouais, c'est ça. Allez, nos vamos. Oh oui, des jours à 48 heures. Ben, quand vous avez l'astuce, vous me la donnez. Hein. Alors, je vais prendre ça sur mes genoux. En fait, tu vois, c'est ça. Alors, attends, je vais le plier. Ce sera peut-être plus commode. Ou je le mets devant. Comme ça, tu pourras le montrer pendant que je vais broder. Ah, c'est parfait. Voilà, tu vois. On va faire ça ici. Donc là, le point de feston en croissant, ouais. Voilà, et je pense qu'on va commencer par cette partie-là.
Peu importe l'endroit où vous allez commencer, vous voyez, il se travaille de la gauche vers la droite. We are going from the left to the right. Y vamos a bordar de la izquierda a la derecha. Alors, j'ai préparé un fil. Je ne sais pas si c'est le bon, mais on y va. Hein. C'est le point 905, la couleur 951. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Hey, salut Nanette. Oui, Jeannette, au mois d'août, il y aura le kit numéro 11 qui sortira du chemin de table du printemps. Salut Hélène. Caroline. Caroline en Corse. C'est ça? Alors, on va faire le plus petit. Enfin, il est où le plus petit? Allez, on va commencer par celui-ci. I'm going to start to make this one. Alors, on va bloquer à l'intérieur de la forme. We are going to secure the thread inside the surface, the place you need to embroider. Y vamos a bloquear el hilo por dentro. El dibujo, Nathalie Jacob qui nous regarde. Alors, est-ce que je mets un peu de lumière pour moi? Puisque moi, je vois pas grand-chose. Allez, mais alors. Brodeuse couture qui nous regarde. Donc, on va sortir sur la ligne. Juste là. Oh, je voulais aller voir l'ophtalmo. J'ai pas eu le temps, moi. Ouais, bah, je suis pas... C'est pas super net. Et on va sortir. Donc, vous piquez en haut et vous sortez juste... Vous faites un tout petit point pour commencer. You start with a very small one. J'ai un truc noir sous mes ongles. Je sais pas ce que c'est. Y empezamos con un pequeñito punto. Hop. Et on va sortir juste sur la ligne qui est en bas. On essaie de faire des points bien perpendiculaires. Try to make them perpendicular. Hop. Ah. Voilà. C'est mon fils. Non, mon fils, il est au bout du monde. Il choisit là pour me donner des nouvelles. Wait. Allez, hop. Alors, on va continuer comme ça. Il part en Équateur. Tu vas le rejoindre, toi. Ouais, c'est ça. Clair. Il prenait un bus de Bogota, je crois. Oh, mon Dieu, je vous raconte la life de mon fils. Allez, on y va. Il arrivera à Kyoto, d'accord. Allez, on continue. Kyoto, c'est au Japon. So, you can see, you bring up the needle, you go down just on the top line, then bring up the needle on the bottom one. And try to make them perpendicular. Y tú pinchas por en haut en alto y salir. J'y arriverai jamais. Abajo. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est comme c'est à barreau, pour moi, c'est en haut. Mais c'est le contraire. Le jour où je vais comprendre ça. Faut que j'y arrive moi aussi. C'est fou, hein? Faut que je me le note en gros. Alors, est-ce que vous comprenez? Ouh, on est plus de 80. Is it okay for everybody? Puedo ver que hay señora que hablan español. ¿Entiendes lo que se pasa por este punto? Alors, moi, je l'ai fait un peu plus serré. Là, on les avait fait plus espacés. On montrera tout à l'heure. Ouais, on montrera la différence. Ouais, chacune fait un peu comme elle a envie, en fait. Hein. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, je vais vous montrer le démarrage du second pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de les broder les uns à côté des autres. Hein. I'm going to show you after how you are going to start the second one. Y vamos a ver al final de este cómo empezar el siguiente. Salut Marie-Christine qui nous regarde. Comment c'est beau, oh là là. Bon, moi, j'ai envie d'arrêter là parce qu'après, on fera les points de nœud. We are going to stop here to let the place for the French note. Y vamos a rematar aquí para que puedes bordar los puntos de nudos en el centro. Alors, je vais retourner. Il me reste du fil. Donc, je vais me placer de l'autre côté. C'est trop beau, toutes ces belles broderies, nous dit Huguette. Hola Pilar. Et tu vois ici, en fait, hop, je vais me remettre
on voit le dessin, il est comme ça là. You can see the small curve. Puedes ver la curva, un pequeñita curva aquí. Alors, je vais sortir ici. Et je vais prendre un petit angle. Et je vais récupérer un peu cette courbe après. Donc, tu vois, la difficulté là, c'est d'aller piquer presque dessous. You go just en dessous. Over. Oh, non, pas over. Under. Ouais, the first one. And pinchas por aquí. Hop. On va vraiment chercher sous le point. Et voilà. Je la trouve trop belle cette fleur. Et là, je suis en train de me dire, tu fais un petit feston rebrodé encore par-dessus. Ah oui, là. on pourrait, tu vois. Ça serait trop beau. Pour celles qui savent le rebroder, qui connaissent c'est la bordure en feston, hein, Oui. c'est ça. Hein. Je sais En même plus feston comment on les rebrodé. a appelés, feston rebrodé, ouais. Et ben voilà, c'est l'occasion. Ça serait joli. Hein. Vous avez des petits commentaires? Moi, je les vois pas. Il y a des petits Là, non. commentaires. Pour l'instant, il n'y a pas. Alors, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Est-ce que vous les préférez? Marion, elle va vous montrer l'autre option. Est-ce que vous les préférez plus espacés ou plus serrés? Which one do you prefer the stitches? When you can see the fabric between two stitches? ¿Qué prefieres? ¿Más juntos o más espacio? So. Vous voyez là, c'est pas la même couleur déjà. J'ai changé les fils. Je suis incorrigible. Ouais, je suis pas disciplinée. Ah, moi, je reviens bien quand ils sont bien serrés comme ça. Ouais. Et là, vous voyez que je vais arriver à un problème. Alors, si je suis sympa avec vous, je vous montre comment je le gère, mon problème. Je vais plus avoir assez de fil. Je préfère serrer, nous dit Sabine. Ouais, comme Marion. Plus serré, nous dit Marie-Laure. Allez, hop. Pourquoi? Ah oui, elle dit pourquoi t'es passé au-dessus et pourquoi t'as pas fait le pétale du dessous plutôt. Ben, moi, je trouve que c'est plus simple dans ce sens-là, mais je vous invite à essayer. Si vous voulez, vous pouvez faire les deux. De toute façon, quand vous arriverez au dernier, vous serez bien obligé de faire dessus et dessous en même temps. Ouais. Donc, il faut essayer. Quand on se pose des questions. Salut Edith. Hello Diana. C'est vrai qu'après, moins serré, ça fait plus léger, plus... C'est plus aéré, ouais. On pourrait presque voir les pétales bouger au vent. Oh, tu fais de la poésie, là. Bon, allez, t'as plus de fil, comment tu fais? Ouais, c'est ça. J'ai plus de fil. No tengo suficiente hilo y necesito de cambiar de hilo. ¿Cómo me voy a hacer? I don't have enough threads, so I'm going to block the thread. Je cherche comment on disait. Je savais pas ce que tu voulais dire. Je vais bloquer mon fil. Voilà. Est-ce que j'ai un nouveau fil? Ah, allez, je vais enfiler. J'espère que ça va bien se passer. Donc, je bloque mon fil, vous voyez. Et puis, bah, je vais prendre un nouveau fil. J'avais pas prévu le truc. Hein. Je suis généreuse. Hein. Je vous en donne des trucs et des astuces. Hein. Hop, j'enfile. I take a new thread. Me voy a enfilar un otro hilo. Oh là là, premier coup. Et tu vois, Marion, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais bloquer mon fil. You secure the thread. Pasamos por dentro el buclete. Et regarde, je vais sortir entre les deux derniers. You bring up the needle between the two threads you made before. Y salir la aguja por dentro de los dos últimos. Pour pas que ça se voit, tu vois. Et là, clac. Et clac. Oh oh.
Et normalement, si j'ai bien bossé, ben ça se voit pas. Ça se voit même pas du tout. C'est ça. Vous la connaissiez l'astuce, hein, Joël, qui nous regardait. Donc tu vois, on va là et on va arrêter. Voilà. Trop beau. Voilà, voilà. Alors, vous allez, hop, bloquer votre fil. Et puis, regardez, c'est Marion. Tant pis pour elle. Après, elle va dire, ouais, t'en fais toujours trop. Ça dure trop longtemps. Regardez ce que vous pouvez faire. If you want a small bonus. Ah bah ouais, mais si je fais des noms en même temps, ça va pas aller. Hein. Ça y est. Hop. Non, il n'a pas voulu se défaire, c'est pas grave. Regardez, vous vous glissez ici. It's not on the technical instructions, but if you want, you can embroider your feston. One more. Vous allez pouvoir faire un petit feston. Alors là, je le fais là. Peut-être qu'on aurait dû le faire au-dessus, tu vois. Mais bon, c'est du bonus. Hein. Si tú quieres, no es en las instrucciones, pero tú puedes rebordar un festón en cada punto de festón. Oh là là. Et là, ça va être so beautiful. C'est clair, ça, je suis sûre, c'est trop beau. Mais au moment où je l'avais fait, le chemin de table, on l'avait pas encore. Ouais, je l'avais pas sorti, ça. Tu vois? C'est beau. Hein. Ouais, alors j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, tu vois. Pour qu'on se rende compte, ouais. Ouais. C'est Mais pas grave, on voit bien. Et voilà, regardez comment c'est beau. C'était le petit bonus. Trop beau. C'est chouette, hein? Bon, on va pas jusqu'à la fin, parce que sinon on n'aura pas le temps, hein, Marion? C'est le dernier. C'est ça. Allez. Et vous nous mettez... Et au fait, est-ce qu'on a des likes? Et il faut partager, vous savez la vidéo que je vous ai montrée sur la petite maison, partagez-la sur Facebook et sur Insta pour que ça nous fasse un peu de pub. Plus vous allez la partager, plus les gens la verront, s'il vous plaît. Allez, je vais arrêter mon... Tu devrais garder ton fil pour ton petit point de rosette. Ouais. J'en avais enfilé un autre avec une autre couleur. Extra le rebrodé. Eh oui, très bien, madame. Alors, nous, on veut des pouces et on veut que vous partagiez. Ouais, c'est ça. Just don't forget to make some like and to share the video. Y no te falta de te gustar y de compartir la vidéo. Regarde, ça y est, j'ai fini. Tu vois. C'est beautiful. Quelle bonne idée. Ah ouais, c'est trop beau. Brigitte, si tu nous regardes, t'as vu, j'ai rebrodé la fleur. Salut Sabrina qui nous regarde. Et hop, on va piquer au centre derrière. Ça y est, on a plein de likes et des corazones. Ouais. Et du coup, tu vois, s'il y a des petits défauts comme ça, bah, ça pourra les cacher. Ouais, en plus. Tu vois. Allez hop, au boulot. Au boulot, lolo. C'était la soupe. Il est temps que je parte en vacances. Allez, on y va, Marion, le petit point de rosette. Allez, salut. Ah oui, Hélène, je vous ai vu, je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Et Cathy, comment tu vas, Cathy, en Bretagne? Cathy, t'es prête? Ça y est, tu te montres chez toi déjà ou Cathy, pas? elle a regardé comment je faisais mon granola et elle en a fait assez gars à la maison. Trop bien. Il est bon ton granola? Hey, Nénette, il n'y a plus la boutique. C'est Nénette de l'Avancy, c'est ça? C'est toi, Vanessa? Il n'y a plus la boutique là-bas. Hein. Il est où notre point de... Là. Ah, oh, il est gros. Il y en a un deuxième petit ici. Ah ouais, on va faire le petit là, parce que le gros, il va durer longtemps. Quoique ça peut être intéressant aussi. Ça ferait pareil, c'est juste qu'il est plus long, non? C'est pas ça? Ouais, ça va prendre plus de temps. Allez, on y va? On y va avec la nouvelle méthode que Sylvie Seranito adore. Donc, on va faire es el punto rosetta? Rosetton. Et comme on dit en anglais? El punto. Je sais plus. The Rosette Stitch Rose. Rosette. Donc, moi, je fais le premier point en bloquant en même temps. You make the first stitch and secure the thread in the same time. Y vamos a bordar y bloquear el hilo en el mismo tiempo. Voilà. Et on va faire
le deuxième. C'est un gros point de rosette. Hein. On va sortir ici. Et on va passer sous nos points. Comme ça. So, pasamos por dentro los dos puntos. So, puedes ver que primero hacemos los dos puntos pequeñitos. Puntos lanzados. First, you make those two small straight stitches. Then you pass under with your needle. Et on tire pas trop fort. Oups. Then you don't pull too much y no tirar fuerte. Et vous tirez pas trop fort, c'est ça. Sabrina qui nous regardait, est-ce que c'est OK pour vous là, tout ce qu'on est en train de montrer? Joël, nous on voit quand vous nous regardez. Hein, si vous mettez pas des petits commentaires et que vous posez pas des questions. C'est le moment pourtant. Regardez comment c'est beau. C'est trop beau ça. Hein. Et plus on fait des passages et plus c'est joli. C'est tout facile ça. Hein. Mais ça rend trop bien. Ouais. Nadine, Barreau, qu'est-ce que vous en pensez de notre petit point? Donc vous avez vu, j'ai commencé à la gauche du point. I just start, I bring up the needle at the beginning on the left side. Je viens de rejoindre le groupe La Maison des Brodeuses. Après, je partage. Super, Patricia, merci. À la fin du ouais. Live. Et pour finir, je vais piquer à droite. Où est mon fil? Then you go down on the right side. Sabrina, elle nous dit oui. Hop. Y pinchar a la derecha del punto. De arriba. C'est ça? Ça y est. En bas, arriba. Pouf, on tourne. Non, à barreau. Non, à barreau. Oh là là. Il est temps de partir en vacances. Hop, enfin même pas parce que c'est tout le temps. Et vous avez vu, je peux plus m'en passer. Salut Myriam. Il faut qu'on en recommande, on en a plus beaucoup sur le site. On les a pas reçus encore, non, les petits Timblepads. Vous avez vu quand je vous dis que, regardez, j'en ai partout. Regarde, this is my Timblepad. Hop, je les mets là, ici aussi. Moi, je les mets là. Je les accroche sur mon sur ton cercle. Ouais. J'en ai partout maintenant. Tout à l'heure, il était sur mon téléphone. I just use this to help me when I damage my finger. Trop mignon ce petit point. C'est trop chouette, hein? Et alors, vous en avez deux, hein, c'est ça? Oui. Ici, puis on a fait des petits points de nœud dedans. Yes, yes, yes. Allez, one more stitch. On en voit un autre? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bah, nos petits points d'araignée. Patricia dit qu'on va lui manquer pendant les vacances. Ouais, maintenant, on va se reposer. Ah, Hélène, elle fait pareil avec les Timblepads. Hélène, c'est ça? Mais et pourtant, mon doigt, il s'est réparé quasiment là. Hein, mais ça m'aide vraiment maintenant. C'est, je sais pas. C'est comme ça. Très mignon, nous dit Véronique. Vous allez revoir des supports à broder. Il n'y en a plus sur le site. Les supports à broder, si, ils y sont encore. Il nous en reste des grands supports. Il reste les grands supports. Ah, on laisse les grands. Ils sont plus commodes peut-être que les petits. En tout cas, ils ont beaucoup plus de succès. Oui. Et du coup, ce sont les grands qu'on a. Les petits, on les aura plus, hein, je crois. Non. Ouais. Voilà, voilà. Et voilà. Il est facile celui-là. Vous regarderez les replays. Et voilà, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Les petits points d'araignée. Ah, bah voilà. Allez. Nos vamos avec du fil métallique. Métallique, un fil métallique. El punto de araña con el hilo metálico. Alors, on fait les points de nœud après ou avant? Vous parlez du centre de la fleur, Anne-Laure? Si c'est le cas, vous faites d'abord vos festons et ensuite vos points de nœud. Primero los festones y después los puntos de nudo aquí. Igual, hein? Vous faites votre point de rosette et votre point de nœud. First, you make the blanket stitch here, then the French knot before. Alors, il faut aller dans les fournitures. Allez, on y va. On a le temps. On montre. Allez. Ce sont les fournitures que vous cherchez? Elle cherche le support à broder. Alors, vous allez. C'est où? Il est où, moi? Il est là. Voilà. Ici. Donc, un chat dans l'aiguille.
vous allez dans fourniture, dans s'équiper et vous les retrouvez par exemple dans les accessoires pour brodeuse. il est là. Et il est là. Et on a encore des Tindle Pads. Hein. Et la colle aussi, elle a eu plein de succès. Hein. Elle est top cette colle. Hein. Alors on y va. J'ai mon fil, il est beaucoup trop grand. Donc je répète, fil métallique, clac, vous coupez. Oh, mais j'ai des beaux ciseaux aussi. À peu près 20 cm. Hein. You cut the thread by 20 cm. Y cortamos el hilo metálico por 20 cm. On n'a pas fait la vidéo encore du fil métallique. Parce que c'est ça qui s'abîme ici, là. Este parte que c'est molesta. Hein. This is the part which damage. Ok, donc on va y aller tout doux, faut pas trop tirer. J'ai pris une petite aiguille, utilisez une aiguille numéro 7. Mais là, le point, il est tout petit, alors une aiguille numéro 7, c'est compliqué. Alors, on va prendre notre aiguille numéro 9, un petit bout, et c'est un point d'araignée. Donc, on va faire un petit nœud, comme ça. Je fais la grimace là, oh là là. Et on fait un tout petit nœud. Gros plan. You make a small... Ouais, je sais, toi, tu fais ça exprès. A very small knot. Hein. Hacemos un pequeñito nudo. Alors, salut Marie-Phil. Et on y va. Ils sont là. Hop, je vais déplacer mon cercle. Alors, hop, hop. Alors, je vais bloquer d'abord mon fil. I'm going to secure the thread dans le centre. Pas au centre, mais dans le cercle. Vamos a bloquear el hilo. Mais là, je fais une bêtise. Excusez-moi. En fait, je veux voir où est-ce que je vais sortir. Donc, je fais un petit point. I make a small mark. Voilà. Parce que j'ai fait un nœud, tu vois. Donc, je prends deux fils. You put two threads. J'ai fait hizo una marca y con dos hilos de la trama para bloquear el nudo. Vous voyez, on fait un petit point pour bien bloquer tout ça, hein, parce qu'on travaille avec juste un fil. On va faire nos 3 points lancés, et les points lancés, on peut voir qu'ils sont à l'extérieur du cercle. Then you make the small 3 straight stitches over the circle. Donc, je travaille de l'extérieur vers l'intérieur. You work from outside to inside. Y vamos a hacer los 3 puntos lanzados fuera el círculo y de exterior al centro. Catherine, la colle, elle sert à ce que votre toile ne s'effiloche pas. Surtout quand vous avez une broderie qui peut durer un peu longtemps. Vous mettez un petit peu de colle en lisière de votre toile et ça permet que... Ça évite de surfiler. Elle ne s'use pas, oui, voilà, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour surfiler votre toile. Alors, je vais sortir, on ne voit pas très bien, mais je vais sortir entre 2 points. I'm going to bring up the needle between 2 straight stitches, close the center, y me voy a salir la aguja por dentro los dos, on voit beaucoup mes mains, voilà, los dos hilos al lado del centro, et ensuite je vais passer dessus, dessous, dessus, dessous, ok? Then we are going to pass under, then over. Donc là, je passe au-dessus et en dessous. Alors, normalement, on utilise le chat de l'aiguille tant qu'on peut passer. Y ahora pasamos por arriba y por abajo. Cada punto, uno sí, uno no. Marie-Phil, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Brigitte, est-ce que vous avez des questions? Et là, le fil, il s'abîme moins forcément parce qu'on ne traverse pas la toile, tu vois. Oui.
Diana. Diana, you speak in English, Spanish or French? Voilà. Catherine, elle te dit merci. Joël, elle continue de nous regarder. On vous espionne en même temps. Et puis encore un petit, je pense, tu vois. Ouais, c'est joli, hein? Voilà. Et vous voyez, encore une fois, quand je brode, tiens, si tu peux élargir le... Vous voyez, c'est cette partie-là qui s'abîme. C'est le chat de l'aiguille qui a abîmé mon fil ici. Donc, en fait, l'idéal, c'est de déplacer l'aiguille à chaque fois. On voit bien là, hein? Voilà. Donc, hop, après chaque point, on peut déplacer notre aiguille. Ben, moi, je pense qu'il est beau, là, notre petit point d'araignée. Il est très joli. Alors, on va piquer vers l'intérieur. You go down to the center. Oh, oh, et voilà. Et c'est fini. C'est pas beautiful, ça? So beautiful. Oh là là, trop beau. Et on va arrêter notre point. Donc, we are going to stop the stitch. Eliane, des neiges, elle regarde. Hello, Eliane. Et hop, on va couper. Eliane, you speak in English? You speak English or French? Diana speaking English. Oh, yes, and where do you come from now? My English is not very good, but I try to explain... as well as you can. Yes, as well I can, c'est ça on dit? Ouais. Je pense. Ouais. Avec la cire, ça va mieux. Mais oui, Françoise, on peut aussi. J'arrive à bien maîtriser ce fil maintenant. Et oui, il faut y aller tranquillou. You can also use the wax for these metallic threads. Y puedes usar la cira por este metálico hilo. Pero el más importante es de cortar y trabajar con pequeños hilos y una aguja con el gato, con el agurejo pequeño. And the best is to use these threads by 20 centimeters and use a needle with a high more larger, bigger. Ça, j'avais des mots en espagnol. On coupe le fil 20 cm, on utilise une aiguille un peu plus grosse et on déplace le fil un tout petit peu au fur et à mesure. Alors, you are doing great. I come from Arnhem in the Netherlands. Oh, Diana, we will go to Houten in the next May. The big fair in Houten, so perhaps we will can see. Voilà. E que puntadas más hermosas me encantaría las rositas con hilo metalizado. Sí, Diana, hablas español. A mí me gusta mucho también. Estos hilos. Oui, Jeannette, vous pouvez garder votre fil et passer d'un point de nœud à l'autre. Bah oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Encore plus quand la toile est beige. Moi aussi, j'ai regardé la vidéo en boucle. C'est laquelle? La vidéo, parce que c'est Marie-Phil qui dit « Je suis toujours sur mon petit nuage du live d'hier. J'ai adoré cette maison. » Je me suis dit, est-ce qu'on en fabrique beaucoup? Pas beaucoup des maisons. On ne sait pas trop encore. On attend vos réactions, c'est vrai. Il nous reste un point. Oui, allez. Alors, the last one, el último punto. On va passer sur Le l'autre point de poste, ouais. Et Diana, ¿de dónde tú vienes en España? Et alors, attends, je te donne ça, je retourne parce qu'on a la tasse. Hop, oui, alors là, il n'est pas facile ce petit point de poste parce qu'on va faire une petite fleur. Oh, ça va être trop joli. Vamos a hacer una pequeñita flor con el punto de bouillon. And we are going to embroider a small flower, a small rose, with the bouillon stitch. Alors, c'est où ça? C'est là. Oh, je suis perdue. Moi, je travaille pas autant que vous. Hein. J'ai travaillé avant avec Brigitte. Est-ce que vous viendrez à Vicenza? Non, Sabrina, on ne fait pas Vicenza. On l'avait fait il y a quelques années, mais on n'avait pas travaillé. Et du coup, on s'est dit, oh là là,
Ça faisait beaucoup de route pour... Ouais, pour pas grand-chose. C'était compliqué. Moi, j'achèterais la maison trop beau, nous dit Françoise. Merci, Françoise. Alors, je vois que sur la toile, Patricia nous a fait des petits dessins. On n'est pas obligé de les respecter. You can see the small, draw the small line in the hydrosolid paper. But we are going to make a little bit different. Tú puedes ver los pequeñitos dibujos en el papel hidrosolum, pero me voy a hacer un poquito diferente. L'idée viene de Colombia, Bogotá. Ah, Colombia, hey, hey. On va faire 2 petits points parallèles. Vamos a empezar los 2 puntos parallèles. And we are going to start with the 2 parallel stitches. Y después vamos a hacer pequeñitos puntos intercalados. On va broder des petits points et on va les intercaler. Et en fait, c'est ça qui va faire la rose. Then we are going to make some small stitch. Je ne sais pas comment on dit intercaler en anglais. Like that. Allez. And then you make it next from each other. Ouais, c'est ça. Allez, j'enfile mon fil. Pour ma part, il faut que je brode tous les jours. Une vraie drogue dure, Isabelle. Bah ouais, c'est hyper addictif. Hein. Ça nous arrange bien que ce soit un peu addictif quand même, hein, nous aussi. Parce que ça nous fait travailler. C'est vrai. Et ouais. C'est sûr. Et ouais. Il faut qu'on bosse aussi. On fait pas ça que comme ça. On fait ça aussi parce que ça nous plaît. Mais il faut que ça vous plaise en tout cas. Maryse, elle dit aussi elle achètera la maison. Et Maryvonne, elle dit qu'elle attend les cœurs avec impatience. Ah ouais. Les cœurs, faut attendre encore un petit peu. C'est pas tout de suite. Hein. Ouais. Allez, je vais bloquer mon fil. You secure the thread. Hop, vamos a bloquear el hilo. Ah oui, c'est vraiment pour la fin de l'année. Ouais, Sabine, elle dit addictif, je confirme. Alors, le fil, il est clair. Je sais pas si... on va pas utiliser le cercle, pardon. For this stitch, I don't use the hoop. Et a mí no me gusta usar el bastidor por este punto. Alors, on va faire 2 petits points. Vous voyez, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 3 mm. Ouais, à peu près. Et on va faire 1, 2, 3 tours. Then 3 turns. Adeline, elle adore cette drogue. Et on bascule de l'autre côté. C'est de la drogue dure. Alors, pour celles qui ont des problèmes avec le point de poste, je vous invite à aller sur notre site internet dans la rubrique tutoriel et vous le verrez peut-être un peu mieux que ici. On va faire un autre point parallèle. Alors, on y va tout doux. On pique pour arrêter le point. Et j'en fais un autre. I start the second one. Je sors à gauche. Je pique à droite. Et je ressors juste au-dessus. Bring up the needle just on the top of the thread. Y por en haut, arriba del hilo. 1, 2, 3. 13 vueltas. 3 turns. Je les maintiens avec mes doigts. Surtout, on ne tire pas fort. Si vous tirez, vous n'arriverez pas à passer votre aiguille. Je bascule. Ils sont déjà là, regardez. The 2 first ones are really, really small. 3 turns, ok? 2 mm. Mais vous pouvez suivre hein, les dessins, ce sera joli aussi. Là, je vous montre autre chose. Je vais sortir. On a fait ça là. We just make those 2. Y hacemos los 2 pequeñitos. Ahora este. Tips, por aquí. On va faire le 3e. El tercero. The third one. Je vais piquer à peu près ici. Et je ressors. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais en faire un peu plus que de distance, tu vois, parce qu'il va se coucher le point. Pour qu'il tourne un peu du Ouais, pour que, tu vois, regarde, hop. Il se place comme ceci. You can make more turn than the distance of the threads. Ouais.
Je vais vous montrer. To make it turn. Hop, je vais sortir un peu avant. Quand je fais un point de poste, le premier tour, la ligne est toujours plus grosse. C'est parce que vous ne le descendez pas assez sur la toile. Maintenant, je sors ici. Tu vois, Marion? I bring up the needle now here. And I'm going here. Salir la gorra aquí y pinchar por aquí. Hop, on y va. Los dos primeros están muy pequeñitos, pero los siguientes están más grandes, con más vueltas que la distancia del hilo. De esta manera, el punto va a hacer una curva. Ouais. Una curva. Mira, la distancia aquí, puedes ver, es 4 milímetros. Me voy a hacer más vueltas en la gorra que de distancia de la tela. Hein? Je vais faire plus de tours ici que pour combler l'espace qui est ici. Alors là, on va en faire plus. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je ne tire pas. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on en fait 10 ou c'est beaucoup 10? Je pense que c'est beaucoup. I think it's too much, too many, but we are going to see 10 turns. Et vous voyez, Sabine, le premier point, il était bien en bas de l'aiguille, contre la toile, en fait, quand Christelle, elle a fait sa première boucle autour de l'aiguille. Je pique. Et je ressors. Un peu avant, toujours aussi beau le rendu de ce point, nous dit Wally. Maintenant, je vais sortir ici. I bring up the needle here, salir la gorra aquí, y me voy a pinchar por aquí. Et on va aller faire... En fait, c'est à vous de voir, vous allez essayer, mais voyez, je vais aller à peu près par ici. Voilà, là, je vais faire un grand point pour voir ce que ça va donner. De toute façon, ils vont être de plus en plus grands pour pouvoir tourner autour. C'est ça. C'est qui nous disait qu'elle avait un problème? C'est ça, là. C'est ici. Vous voyez, le premier fil, il doit être en bas, bien près de l'aiguille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là là. Mais on pourrait les faire petits. Hein. On pourrait faire que des petits points aussi. Tout est possible. Voyez, je suis là, je pose mon pouce et je tire, et je tire, et j'amène le point où je veux qu'il aille. Voilà. Et je pique. Puis je pense que... Allez, encore un, et puis on va arrêter. Je vais sortir ici, El Ultimo. Je tourne mon ouvrage. Ils sont un peu plus petits, hein, je crois, à faire, mais... Après, vu qu'il y a le papier hydrosoluble, vous pouvez déborder un peu, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Et allez, je vais un petit peu là, en face. Comme ça, je vais cacher ce petit trou qui est là, tu vois. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Je tiens avec mes doigts. Et là, je crois que j'ai fait un nœud. Alors, I've got a problem. Je pense que c'est parce que j'ai pas assez tiré mon fil avant. This is a big problem. Oh no. Ouh. Ça y est, mon fil est passé. Les petites astuces pour le point de poste, je vous invite à les regarder sur le site internet. Hein. Je vous dis exactement ce qu'il faut faire. Donc, regardez, on y va tout doux. Faut pas être stressé. Il est là, mon point. Donc... Il suffit que je le ramène tranquillement. Vous voyez, je pose, je le tiens et je tire. Et je tire. Et il vient se positionner où je veux. Et voilà, la petite rose. Voilà. C'est trop joli. C'est beautiful, ça aussi. Hein. L'idée, c'est vraiment de ne pas tirer. Il faut y aller tout doux. Floriane Maléton, qu'est-ce que vous en pensez, Adeline Maillard, de ce point? Et Christine Chauvet, et Catherine Erny. Ça, vous connaissez ce point-là? Vous y arrivez ou pas? Et l'idée du point de poste, si on devait aller, la dernière astuce, parce que peut-être que certaines d'entre vous l'avaient jamais fait, et là, il est pas travaillé simplement.
Marie dit, c'est beau, oh là là. Ah oui, puis j'invite les gauchères aussi à aller voir les points sur le site. Hein. Regardez si je devais en broder un tout seul. Voyez, la première chose que je dois faire, c'est le retour de fil doit être en haut. Hein? If you make just one, just to show you how you can do with all tips. Hein? Me voy a te dar todos los trucos por un punto. Esta parte, el más arriba. Et this thread is on the top. Ensuite, je pique et je sors juste au-dessus. Je maintiens mon aiguille avec mes doigts et je vais commencer mes tours. Et voyez, le premier, il va là. The first one is just near the fabric. Y el primero es al lado de la tela. Et je ne tire pas. You don't pull. Vous allez le travailler, Jeannette, et vous allez y arriver tranquillou. Et en fait, si vous voulez faire votre premier point, il faut que vous ayez quasiment... J'ai mon petit dolpet qui m'énerve. Vous voyez la distance qu'il y a ici, la distancia, the distance here for the first one. You try to make the same on the needle with the turns. Et es igual que la distancia de la tela. Et je tire, et je tire, et je tire. Regardez, je tire, je tire, je tire. Vous voyez que mes tours, regardez, ils sont là. You can see they are here. Las vueltas está aquí. Et je tire tranquillement, doucement, doucement. Regardez, ils sont là, ils sont là. You can see them. Et quand je suis là, je bascule de l'autre côté. Regardez, clac. You can see them. Puedes ver. Están aquí. Et maintenant, je vais les travailler. Avec mon pouce, je les tiens. Et hop, et je tire, et je tire. Et voilà. Il faut y aller tranquillou. Ok? Son los trucos. Bonjour sur l'autoroute vers Bordeaux. Au loin, les pains brûlés, ça brûle. Je ne suis pas au courant, ça brûle. Marseille, c'est en train de brûler. Je ne regarde pas les infos, ouais, moi. Je n'avais pas vu Bordeaux. Ouais. Eh bien, bon courage, Véro. Voilà, les filles et les gars. On n'a pas vu George au début, mais... On ne vous a pas revu, George. Ouais. Vous êtes avec nous encore? Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? ¿Cuál es el trabajo aquí? And what you have to do? On a des petits points de rosette encore ici. Hein? Ici, oh, du point de chaînette, vous n'allez pas m'aimer, du point de chaînette avec du fil métallique. N'oubliez pas de couper vos fils. Hein? Don't forget to cut the metallic thread for the chain stitch. Et no te falta de cortar el hilo por el punto de cadeneta con hilo metálico. Est-ce qu'il y a un sens? Qu'est-ce qu'on a à faire? On a un petit peu de remplissage, mais ça, vous savez faire. Ah, là, ici, ils sont droits. Ben, vous pouvez commencer à broder d'abord cette partie, peut-être, avant la rose. You can start with those brilliant stitch before to make the rose. It's easier. Vous expliquez bien, me dit Véro. Coucou, j'écoute vos précieux conseils. Merci, Georges. Y pienso que es mejor de empezar con este punto de bouillon si tú no sabes hacerlo. Y después los rositas. Oh, encore du Rosetta, on s'est énervé là, on en a fait plein. Vous voyez ici le point de tige, aide-moi, de remplissage. Tu vois, j'ai fait d'abord le contour, ici, et ensuite on a fait des petits points tout droits. Des lignes droites à l'intérieur. Ouais, c'est ça. You can first make the outline, then after you can embroider the line inside. Hein? Voilà, ben merci Daniel qui nous souhaite de bonnes vacances. Alors on va se retrouver quand? Attendez, je reprends mes notes. Alors le 8, déjà le 8 août pour la sortie du kit. Ah bah oui, c'est en même temps que... C'est ça. Ah, cool. Début toi, tu penses à tout. Alors, we will see you for the next... no, you will come by the next one. El 8 de agosto. J'étais en anglais. Alors, August 8 with the little house. The next kit will be available the 8th of August. Ouais, c'est ça. El próximo, el kit 11 sera disponible
el 8 de agosto, en el mismo tiempo que la casita de bordadoras. Vous avez compris en français, le kit, le prochain, ben comme ça c'est chouette, il y aura les frais de port gratuits en plus, si vous commandez la maison en plus, c'est ça? C'est ça. Et le prochain live, ce sera le 10 septembre. C'est 10 ou 11? Je sais pas, j'ai marqué le 10. On va vérifier, mais c'est juste avant que je parte au Québec. Moi, C'est après, ça. je serai plus là. Voilà, je n'ai pas la feuille avec moi, je crois. Ah si, elle est là, tu vois. Est-ce que je me suis trompée? Le 10. Le 10, c'est ça. Et on brodera les petites fleurs ici. Voilà, le prochain kit, c'est... Je vais les montrer si tu veux. Oui. Tu veux? Los dos, el próximo kit sera... Non, c'est pas là. Ah, c'est les petits... Si, c'est ça, c'est celui-là. C'est parce qu'il y a 2 dessins dedans. Ouais, ça et ça. Oh, on va faire du... Picot reprisé. Ce sera ça la prochaine Il y a fois. celui-là et il y a celui-là. Le Ouais. petit coquelicot avec les petits papillons. Ouais, c'est ça. Trop beau. Et puis, ben, on va arriver gentiment vers la fin. Alors, on vous souhaite de bonnes vacances, évidemment. Georges, effectivement, pas de petit live demain midi. C'est le dernier live de l'été. Et Ouais. maintenant, on se retrouve à la rentrée pour les prochains lives. C'est l'ultimo live hasta el septiembre. Comment j'avais dit en espagnol, mais je ne sais pas où c'est. Que je vous souhaite de bonnes vacances. I wish you a very nice summer holidays. Holidays. Et buenas vacaciones, hein, con mucho sol. Un buen verano. Buen verano. Buenas vacaciones de verano. Et puis, ben, on vous souhaite de très belles vacances d'été avec du soleil et pas trop de chaleur non plus. L'atelier reste ouvert tout l'été. Il y a toujours quelqu'un à l'atelier, donc vous pouvez continuer à passer vos commandes sans problème. C'est ça. Estamos abiertos durante los vacaciones, durante todo el verano. You can pass your order during all the summer. The workshop is open. Et puis voilà, bonnes vacances, à bientôt au Québec, Huguette. Salut Françoise, salut Carole, on vous embrasse. Carole qui nous dit de passer des bonnes vacances aussi, Adeline aussi. On vous embrasse, prenez bien soin de vous. Salut les gars, les filles, hasta la próxima vez. Take care, bye bye.